Bonjour à tous, je suis Isabelle, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et ici je parle de mes stratégies de vente. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader en utilisant les niveaux de support et de résistance. Je vais commencer aujourd'hui avec un montant de 668 $ et je vais essayer de l'augmenter jusqu'à 20 000 $. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez apprendre comment choisir les points d'entrée dans les transactions en fonction des niveaux de support et de résistance et à gagner de l'argent surtout. Donc, pour ajouter le niveau de support et de résistance au graphique, je clique sur le bouton avec les éléments de dessin et je choisis la ligne horizontale. Je clique plusieurs fois pour que plusieurs lignes apparaissent sur le graphique. Il faut comprendre que les niveaux de support et de résistance indiquent les zones où le prix cesse de monter ou de descendre et souvent dans ces zones, nous pouvons observer un flat. Nous allons d'abord définir le niveau de support actuel au point le plus bas du graphique. Comme vous pouvez le voir, le graphique est descendu et a rebondi à partir de ce niveau. En d'autres termes, ce niveau a maintenu le prix, il a empêché de descendre plus bas. Et si le prix avait franchi ce niveau, il serait devenu un niveau de résistance. Ensuite, je définis le niveau de résistance actuel. Comme vous pouvez le voir, il y avait ici une certaine tendance plate et aussi, cette fois-ci, le prix rebondit sur le niveau de résistance et commence à baisser. C'est-à-dire que dans cette zone, il y a clairement une résistance qui empêche le prix de poursuivre sa hausse. Et comme vous pouvez le voir, ce niveau était auparavant le niveau de support, mais le prix l'a ensuite franchi et c'est maintenant un niveau de résistance. Je définis également un niveau de résistance plus élevé en me basant sur les précédents maximums du prix. Le prix est venu ici 2 fois, mais n'a pas pu dépasser cette zone et a commencé à baisser. Et nous allons également définir un autre niveau qui nous aidera à nous orienter si le prix dépasse le niveau de résistance actuel. Pour ce faire, il faut regarder comment le prix a évolué précédemment. Ici, nous avons eu un ralentissement du prix, donc je marque un niveau dans cette zone. Maintenant, recherchons le premier point d'entrée et voyons comment cette méthode fonctionne en pratique. Alors, le prix évolue dans une tendance baissière. Depuis le dernier minimum, le prix a rebondi du niveau de support, dans notre cas vers le niveau de résistance et a commencé à baisser. Dans une telle situation, j'entre dans une transaction à la baisse du cours, car il est probable que le graphique continue de baisser vers le niveau de support. De plus, une telle transaction sera dans le sens de la tendance, c'est-à-dire plus sûre. Comme vous pouvez le voir, le test du niveau de support ne se produit pas, mais le prix montre une légère baisse, ce qui nous permet de clôturer en positif. Maintenant, voyons ce qui se passe sur le marché par la suite. Comme vous pouvez le voir, le prix a finalement fait un test du niveau de support, d'où il a commencé à se racheter. Et comme il n'y a pas encore atteint le niveau de résistance, il est possible d'entrer dans une transaction de hausse du prix, car c'est justement dans cette zone que le prix rencontre une résistance qui ne lui permet pas pour l'instant de monter plus haut. Comme vous pouvez le voir, le prix montre une bonne hausse et le graphique teste le niveau de résistance, ainsi nous sommes à nouveau en positif. Maintenant, cherchons le prochain point d'entrée. Comme vous pouvez le voir, après le test du niveau de résistance, le prix a recommencé à baisser. C'est-à-dire que cette fois-ci également, ce niveau a bien fonctionné. Je pense que l'on peut maintenant s'attendre à un test du niveau de support. De plus, une telle transaction se fera dans le sens de la tendance, car la tendance générale reste baissière. Donc, le prix a continué de se rapprocher du niveau de support, ce qui nous permet de gagner sur cette transaction. Essayons de trouver la prochaine position. Ici, le prix suit une tendance haussière. Le prix est maintenant au niveau du dernier maximum, d'où il a fortement baissé pour atteindre le niveau de support lors du dernier test, mais il a ensuite rebondi assez fortement. Il y a encore un niveau de résistance au-dessus. C'est pourquoi j'ouvre une transaction de 1 000 $ à la hausse pour 1 minute.
Finalement, le prix a continué de monter et a atteint le niveau de résistance. Nous avons donc pu profiter de cette tendance. Voyons ce qui se passe ensuite sur le graphique. Le prix franchit le niveau de résistance et continue de monter. C'est désormais un niveau de support. Plus haut, j'ai indiqué un niveau de résistance en fonction de l'évolution précédente du graphique. Et comme nous avons une bonne tendance haussière sur le marché, je pense que le prix va continuer de monter. Je mets 3000 $ sur une hausse du cours, car il reste une bonne distance à parcourir avant d'atteindre le niveau de résistance. Donc, le temps de la transaction fera 3 minutes. Comme vous pouvez le voir, bien que les bougies du graphique soient devenues beaucoup plus courtes, le prix a continué à monter progressivement. Il y a eu un test du niveau de résistance et notre transaction est en bénéfice. Comme on le voit plus loin, après avoir testé le niveau de résistance, le prix recule. Et en d'autres termes, ce niveau n'a pas permis une nouvelle fois au prix de continuer de monter. Il est probable qu'avant de reprendre sa croissance, le prix recule vers le niveau de support. C'est pourquoi je propose d'ouvrir une transaction à la baisse pendant 1 minute. Le montant de ma transaction est 3000 $. Comme vous pouvez le constater, après notre point d'entrée, des bougies rouges plus longues apparaissent sur le graphique. Il y a un test du niveau de support. Nous avons donc réalisé un profit. Ainsi, notre montant s'élève déjà à 8000 $. Nous progressons bien vers notre objectif commercial. Continuons et choisissons la prochaine transaction. Nous avions une petite tendance plate sous le niveau de support, mais le prix rebondit à nouveau. Ce niveau a retenu le prix et l'a empêché de descendre plus bas. Compte tenu de la tendance haussière générale, je m'attends à ce que le prix poursuive sa hausse. De plus, le prix rebondit actuellement sur le niveau de support et il reste encore une grande distance à parcourir avant d'atteindre le niveau de résistance où le prix peut évoluer. Par conséquent, je mets 4000 $ sur une hausse du prix pendant 1 minute. Comme vous pouvez le voir, le graphique atteint assez rapidement le niveau de résistance, d'où il commence immédiatement à baisser. Mais notre transaction parvient à se clôturer au-dessus du point d'entrée et nous réalisons un profit. Maintenant, cherchons le prochain point d'entrée. Ici, nous avons une tendance haussière. Le prix a régulé du niveau de résistance au niveau de support. Il s'est maintenu, il est monté plus haut, franchissant le niveau de résistance. De plus, nous voyons que dans cette zone, le prix a rencontré une résistance et qu'il ne parvient pas encore à monter plus haut. Comme la dernière fois, le prix a fortement baissé à partir de ce niveau. Je pense que le prix peut également baisser actuellement. Je mets 4000 $ pour 3 minutes. Alors, comme vous pouvez le constater, le temps de la transaction n'était pas le meilleur. Le prix a reculé, mais a ensuite commencé à se racheter. Notre transaction s'est clôturée très près du point d'entrée, mais nous parvenons tout de même à gagner de l'argent. Voyons quelle est la situation du marché ensuite. Le prix continue de renouveler ses maximums et depuis le dernier maximum, il a reculé jusqu'au niveau du support. Et maintenant, il repart à la hausse. Comme ce mouvement est conforme à la tendance et qu'il reste encore une grande distance à parcourir avant que le prix n'atteigne le niveau de résistance, je propose d'entrer dans une transaction à la hausse. Le montant de la transaction est 5000 $, la durée est 3 minutes. Finalement, le prix montre une forte hausse, bat un nouveau maximum et franchit le niveau de résistance. Et nous réalisons un profit avec cette transaction. Nous avons près de 20 000 $ sur le dépôt. Je propose de mettre fin au trading pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris comment trader en utilisant les niveaux de support et de résistance. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une méthode assez simple et efficace. Et attention, lors du choix des points d'entrée, il est également important de prêter attention à la tendance du marché et au caractère des bougies sur le graphique. Ainsi, vous réussirez certainement. Je vous remercie fortement d'avoir regardé ce vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a été utile, donc likez cette vidéo si c'était le cas. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas que j'ai un canal sur Telegram où je partage régulièrement mes signaux commerciaux. Vous pouvez me trouver facilement. Je laisse la description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une bonne chance pour votre trading et je vous dis à très bientôt.